Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs pluie de bénédictions, comme j'aime le dire, sur mes guidances. Donc voilà, on va commencer votre, votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce que à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot. Les 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà. À très vite, mes belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour. On voit qu'on est bien à Paris. Hein. Ça grince tellement le parquet que... Mais bon, je ne me plains pas. Je suis très bien installée. Vous avez vu, j'ai fait pas mal de modifications. Amis Bélier, donc bienvenue sur votre guidance. Hein. Comme je suis obligée de me lever et d'aller faire la vidéo, lancer la vidéo, donc voilà. Je n'ai pas encore de retour caméra. Je vais essayer de modifier tout ça. On va aller voir ce qui vient à vous pour mes amis Bélier pour le mois de décembre sur le sentimental. Allons voir. Et d'ailleurs, les béliers, vous allez avoir une belle transformation dans l'année parce que vous et les poissons, vous allez avoir une très belle année parce qu'il y aura des choses qui vont bouger. Je pense que vous êtes le deuxième meilleur signe de l'année après les poissons, les béliers. Voilà, il y a des choses qui vont bouger pour vous là. Wow. Merci les guides. Merci les guides. Ok. Wow. Bon, ben, je suis pas étonnée. Hein. Comment allez-vous, amis béliers? En tout cas, pour ma part, ça va. Je vais bien. J'ai fait pas mal de modifications. C'est pas évident, mais voilà. Il y a une communication là qui est en berne ici. D'accord? Voilà. Mais ça va. Ça va. Ok, on a deux cartes. C'est incroyable quand même votre jeu. Il y a de la force là qui veut venir. Pourquoi tu veux venir en force? Ok. Donc on est vraiment sur votre tirage sentimental. On va voir ce que les guides nous donnent pour cette fin du mois. Pour ce mois, plutôt cette fin d'année, autant pour moi. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous? Je ne vais pas faire les guidances comme d'habitude parce que je fais au feeling comme vous savez maintenant. Donc voilà. On a le 9 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Derrière l'équilibre qui revient, on demande de les prendre également. Donc je les prends. Et puis avec la carte des 78 portes, quelle est la porte qui va s'ouvrir à vous?
le 9 de denier. Vous avez la même chose que les poissons. Alors, franchement, là, va savoir, hein. C'est une blague. Et le roi de denier, comme les poissons. Je vous dis que vous êtes le deuxième meilleur signe de l'année après les poissons. Donc, ici, on peut voir le premier jeu ici, en d'autres decks. Nous avons une tristesse, quelque chose qu'on regrette ici. On a le 4 de coupe nous parle vraiment de regret, de nostalgie par rapport à quelque chose qu'on a laissé derrière nous et qui nous rend vraiment triste. Il y a eu de la trahison ici également. On a quitté un endroit pour aller, ou alors quelqu'un vous a quitté, il vous a trahi. Vous avez vécu ça comme une trahison et ça vous a rendu assez triste, ami Bélier. Donc on va aller voir. Oui, vous avez quitté une situation là où on vous a quitté, quelqu'un vous a tourné le dos ici, ou vous avez tourné le dos à une situation. Avec le 8 de coupe, hein, on est dans la vie sentimentale, bien entendu. Et là, on vous parle quand même d'un as de coupe, quelqu'un qui va vous apporter son amour, ou c'est vous qui allez l'apporter. Mais peut-être que pour l'instant, vous attendez d'avoir peut-être un peu d'argent, pour rentrer un peu d'argent. Mais il y a une question de cadeau ici, peut-être cette fin d'année. 2 fois, on a le cadeau ici. Il y aura un choix à faire là, peut-être par rapport à 2 personnes. Il y a 2 personnes qui vont peut-être vous offrir un cadeau ici pour certaines personnes, d'accord? Il y a un chevalier de denier qui prend tout son temps et un page de denier ici, d'accord? Le page de denier, c'est vraiment le serviteur ici. Il y a quelqu'un, il y a 2 hommes là, pour certains, ou 2 femmes, là, vous interchangez, vous allez avoir le choix par rapport à cet amour qui est assez huge, puisque l'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Hein. On a quitté une situation qui nous rend triste hein, dans le passé. Mais on vous dit qu'il y a un mieux-être qui vient là. Par rapport à la vie sentimentale, puisqu'on est sur la vie sentimentale, on nous parle que vous avez vu clair par rapport à une situation qui a été peut-être un peu compliquée, mais vous avez décidé de toute manière d'accepter ces changements, puisqu'on nous parle de transformation ici avec la mort, la carte de la mort qui nous parle ici également, qui est quand même un arcane majeur, et qui nous parle ici d'une situation qui doit rester derrière nous. C'est la fin d'une situation. Peut-être qu'il y a des signes ici avec peut-être un scorpion, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, amis, bénis. Mais il y a une chose qui doit se transformer là, qu'on doit quitter, qu'on doit laisser partir, parce que ça ne correspond plus juste à notre énergie, ça ne correspond plus à notre vie, ça ne correspond plus à ce qu'on veut. Et on vous dit que derrière, après ça, il va y avoir un triomphe ici, une reconnaissance, un succès par rapport à une nouvelle vie, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être mis en place. On vous dit ici que vous allez avoir un succès et la reconnaissance des autres ici. Avec la carte du 6 de bâton, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est la reconnaissance ici, voilà, du public, des autres. Pour le moment, vous êtes dans une période de non-communication. La communication est un peu difficile avec votre autre, puisqu'on est dans une relation sentimentale. Ça peut concerner la personne de votre cœur, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner une soeur. Quelqu'un pour qui vous regardez cette vidéo, on vous dit qu'avec cette personne, la communication n'est pas au top. Ça peut aussi être avec un parent, d'accord? Il peut y avoir un parent ici, mais on vous dit ici que cette énergie parle également de sagesse. Ça peut être un papa, un grand-papa ici. Peut-être qu'il va vous apporter des réponses, qu'il va vous apporter peut-être des enseignements. Peut-être que c'est une personne qui n'est plus de ce monde. Cette carte peut parler également de sagesse qui vient d'autres tombes, hein, je vais dire ça comme ça. Et quand on vous l'apporte ici avec cette reine de bâton qui va vous apporter vraiment cette énergie, cette gouaille là comme ça pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une notion de sagesse ici, il y a une notion de transmission ici. Moi je pense que il y a une notion de lumière ici, d'éclairer le chemin. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-parent, ça peut être un mentor, quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui va vous apporter cette lumière. Et puis, ou peut-être c'est vous qui êtes comme ça et qui allez apporter peut-être cette lumière à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais on parle ici d'une personne avec vraiment de la sagesse, de la maturité et de la connaissance, peut-être des choses aussi occultes qui va vous transmettre ici. Hein. Là, on a encore des peurs. On a des peurs parce que dans le passé, cette situation sentimentale nous a mis dans un manque de sommeil pour certains. On a peut-être été vraiment dans les pleurs, dans les souffrances ici qui nous ont empêchés de dormir. On parle de peur, pourquoi? Parce qu'avec le 9 d'épée, on est vraiment dans l'angoisse, dans quelque chose qui nous empêche de dormir, dans l'inquiétude, qu'est-ce qui va se passer? Comme cette personne ne dort pas, vous voyez?
elle est là, elle se prend la tête dans la nuit, quoi. Et avec la carte de la lune, on parle encore de peur ici. Avec la lune, on parle de choses qui sont encore cachées. On parle d'émotions également. La lune, c'est l'inconscient. La lune, c'est également tout ce qui nous sécurise également. Donc, peut-être qu'on a eu peur ici par rapport à une certaine sécurité, peut-être dans une maison, peut-être avec des parents, et qu'on a peut-être voulu aller, si vous étiez encore chez vos parents, on a peut-être voulu aller chercher sa propre liberté ici. Le message ne concernera pas tout le monde parce que chaque personne est différente. Aller chercher sa propre liberté, mais on vous dit ici que si vous êtes allé dans ce sens-là, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous là. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ là, qui va commencer pour vous. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose ici. Hein. Peut-être que vous vouloir construire une famille. Mais ces peurs-là, on a l'impression que ça vous paralyse encore un petit peu de vous lancer. Mais moi, ce que j'entends avec cette carte ici de nouveau départ, ne vous jetez pas comme ça à l'eau. Préparez d'abord votre départ, faites des formations, apprenez, maîtrisez d'abord ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous voulez créer un nouveau projet avec votre hôte, peut-être que vous voulez d'abord sécuriser les choses, parce que cette carte de la lune parle de la sécurité. Peut-être que vous voulez sécuriser d'abord l'environnement dans lequel vous êtes avant de vous lancer dans une relation de couple ou de vous lancer dans une recherche même de partenaire ici. Donc, on me dit que vous allez y arriver. Hein. La lune, c'est l'inconscient, le subconscient et le conscient. C'est-à-dire que c'est vraiment en dualité. Donc, vous savez déjà d'une certaine manière ce que vous voulez faire. Même s'il y a encore des choses qui sont cachées, elles vont vous être révélées. Et avec ce nouveau départ, c'est assez incroyable parce que on a un double blocage ici. Ça, c'est dans votre esprit. Un double blocage. Le 2 d'épée, c'est vraiment les choses qui sont bloquées. Vous avez eu l'impression d'avoir essayé tout et qu'il n'y avait rien qui se débloquait. Avec ce double blocage, je vais demander une carte à Maman Marie ici, avec l'oracle de Maman Marie, Reine des Anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message qu'elle vous donne par rapport à ce double blocage? S'il vous plaît, Maman Marie, pour vos enfants béliers qui regardent. Ok. Elle vous dit ici, en dos de deck, veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont peur de l'insécurité tellement que eux-mêmes se bloquent dans leur énergie, dans leur subconscient. Parce que là, c'est vraiment la carte de la spiritualité ici dans votre vie sentimentale qui vous bloque parce que vous avez tellement peur de manquer, peut-être que vous avez tellement peur de l'insécurité ici. On vous parle ici, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie. Apprécier ce que vous avez parce que le moment où vous n'appréciez, enfin, le fait de ne pas l'apprécier et peut-être de vous sentir dans l'insécurité, ça attire l'insécurité. C'est ce que j'entends ici. Et ici, on vous dit donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont, je ne suis pas là pour juger, moi je porte juste le message, hein, qui ont peut-être donné et qui n'ont pas reçu. Et si c'est le cas, on vous dit maintenant, il est temps de recevoir. Mais si c'est vous qui avez reçu et qui n'avez pas donné, peut-être qu'il est temps aussi que vous fassiez, vous envoyer l'ascenseur aux autres. Donner ne veut pas forcément dire de l'argent. Peut-être que vous étiez avec des parents qui ont été là, qui ont payé les études et qu'eux aujourd'hui, ils ont peut-être besoin de vous, que vous soyez juste là pour les accompagner, peut-être voir un kiné et qu'ils ne peuvent pas se déplacer, peut-être qu'ils ont peur de tomber, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Mais on vous demande ici de donner ce que vous avez aujourd'hui, si vous n'avez pas été dans l'autre cas de figure que vous avez donné, vous n'avez pas reçu. C'est vous qui avez reçu, on vous demande de rééquilibrer les choses ici pour que ces blocages partent. D'accord? Et si vous avez donné, vous n'avez pas reçu, on vous dit de vous autoriser à être en sécurité. N'ayez pas peur, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de peur là. Vous voulez créer des choses, mais vous avez peur. Et ces peurs-là viennent également d'un déséquilibre de donner et recevoir. Moi, j'entends qu'il y a certains béliers ici qui ont peut-être reçu et qui n'ont pas donné. Et tant que vous resterez dans cette énergie-là, il y aura toujours des blocages parce qu'on voit quand même qu'au départ, il y a une volonté de partir sur quelque chose d'autre, mais c'est un double blocage qu'on a là quand même. Et Maman Marie nous dit ici de donner et recevoir. Pour ceux qui ont reçu et qui n'ont pas donné, il serait vraiment important de faire ça. Et si vous avez donné et vous n'avez pas reçu, on vous dit ici, autorisez-vous, appelez cette équilibre-là qui va se remettre parce que vous savez que vous avez donné. Donc, elle vous dit ici, pour l'autre partie, bien entendu, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi
et sur mes proches. C'est tout simplement d'avoir la foi parce que vous avez donné et maintenant vous savez que la chose doit s'inverser pour que vous puissiez recevoir. Et que ces doubles blocages-là vont tomber grâce à votre foi. Je vais demander quel est le karma qui doit partir ici. Parce que normalement je fais à la fin, mais Jesus. Ok. Quel est le karma qui doit partir pour vous ici? Les vies antérieures. Ok. Là, les blocages viennent des vies antérieures. Et ce karma-là, cette fin du mois, cette fin d'année, ça y est, c'est fini, amis Bélier. Ce n'est pas de votre faute, ces blocages-là. D'accord? C'était le karma des vies antérieures. Et donc, ce karma-là des vies antérieures s'en va. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Qu'est-ce qui va partir ici? Court-circuité. Ok. On dit que votre intuition était court-circuitée. C'est-à-dire, quand vous avez une intuition, on vous la court-circuiter par des énergies qui se baladent autour de vous. Donc, ça, c'est un karma aussi qui va partir. Donc, vous allez vous sentir libre désormais. Et on voit ce court-circuit ici comme si c'était un éclair qui venait grisaner, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mettre de... Oui, court-circuiter comme de l'électricité dans l'air qui venait ici pour couper votre transmission ici avec le divin. Donc là, vous allez retrouver cette connexion qui va être comme une courroie de transmission désormais. Donc ça, c'est un karma qui va partir. Votre intuition va être claire désormais. Hein? Et vous avez soin des 7 chakras. Alors ici, cette carte, quand elle sort, je vais vous la donner. Les 7 chakras ici, je vais vous montrer. J'adore travailler comme ça parce que moi, j'ai tous mes outils. Vous voyez là, ce sont les pierres des 7 chakras que je vends. Ici, on vous dit soin des 7 chakras. La carte, elle est tombée devant vous. D'accord? 7 chakras, on vous demande aux personnes ici de se réaligner avec le chakra. Je vous invite à commander cette pierre, ce paquet de 7 chakras. Pour le mettre, vous le mettez au chevet de votre lit. Ces pierres-là vont vous équilibrer. Vous pouvez mettre dans votre portefeuille aussi pour les femmes qui ont peut-être les sacs. Si vous êtes un homme et que vous n'avez pas la place de mettre tout ça dans votre portefeuille, vous pouvez en mettre dans une petite soucoupe comme ça. Vous la mettez dans votre chambre, vos 7 chakras. Et peut-être chaque jour, quand vous sortez, vous pouvez piocher une pierre. Ça veut dire que c'est celle-là qui va vous donner envie de la prendre parce que c'est celle-là qui doit travailler ce moment, ce jour-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, par rapport aux intuitions, vous allez comprendre désormais votre intuition, où est-ce qu'elle va vous mener. Ce ne sera plus que si je prends la pièce parce que peut-être que je ne sais pas pourquoi je la prends. Vous allez comprendre parce que ça, c'est le karma que vous allez laisser désormais. D'accord? Les vies antérieures, vous allez les laisser et vous allez laisser également les intuitions, c'est-à-dire que ce qui n'était pas à vous, vous allez le laisser, vous allez être connecté à la source directement avec cette courroie de transmission pour que vous puissiez percevoir les bons messages qui doivent venir à vous. Et la carte de cette chakra ici vous demande de réaligner vos chakras, donc vos chakras étaient déséquilibrés. Donc, invitation à faire ce qu'on appelle de la lithothérapie avec la pierre de cette chakra. Voilà, le message est passé. Merci, amis. Guide et ange qui est autour de nous, qui nous apportent les bons messages. Donc ici, j'ai, toujours dans le sentimental, hein, nous sommes toujours dans le sentimental, j'ai ici dans la leçon de tout ce que vous avez appris par rapport à ce que vous avez vécu au cours de cette année, vous avez appris que d'abord, votre valeur, parce qu'avec le roi de Pentacle ici et l'impératrice, on parle ici de valeur, de votre force, de comment vous pouvez créer également la matière, parce que vous avez compris ici que vous avez cette puissance-là, ce pouvoir-là en vous, en plus pour les béliers, qui est quand même un signe assez dans la puissance, dans la force, dans le leadership aussi. Ici, on a le roi de Pentacle et l'impératrice, donc là, c'est la leçon de vie de ce mois et de cette fin d'année. Vous allez reprendre votre pouvoir qui a peut-être été court-circuité encore une fois par les intuitions, par les vies antérieures. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Et l'enfant intérieur, vous êtes quand même quelqu'un de fort. Vous êtes déjà en fort, hein, les béliers. Vous avez de la force et vous avez également la reine de Pentacle ici. Donc 2 fois le roi de Pentacle, la reine de Pentacle et l'impératrice, plus la force. Vous êtes des gens qui sont solides. Vous êtes solides, vous avez les pieds sur terre. Et moi, ce que je vois ici par rapport à vos peurs, vous avez peut-être peur ici d'une communauté. Vous avez peur ici, peut-être que vous êtes en famille, vous avez peut-être peur d'avancer vers votre famille ici, peut-être renouer certains liens, ou alors ce sont des amis, hein, ou c'est une communauté sur Internet. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici avec une communauté pour avancer. Pourtant, on a le chariot ici. On parle ici avec la roue de la fortune, qu'il y a quelque chose qui va avancer là,
qui vous fait peur dans votre communauté. Ça peut être votre tribu, ça peut être votre famille, ça peut être vos réseaux sociaux, ça peut être des amis. On vous dit que ça va avancer. Hein. Les peurs, elles ne sont pas justifiées puisque ici, on parle quand même de chariot, de la roue de la fortune. La roue de la fortune va venir bousculer ces peurs-là pour vous faire aller vers votre destinée. Et d'ailleurs, c'est un arcane majeur. On a ici dans la leçon, nous avons l'impératrice. Dans l'enfant intérieur, nous avons la force qui accompagne toujours la reine de Pentacle et le roi de Pentacle, l'impératrice. Nous avons dans les peurs, on a la roue de la fortune, excusez-moi du peu. La roue de la fortune, dans les peurs, elle veut tout simplement dire que vos peurs ici, toutes ces peurs-là, toutes ces angoisses-là, ne vont pas s'imposer parce qu'elles ne vont pas prendre place dans votre vie parce que ça y est, c'est fini. La roue, c'est aussi la roue de l'univers, la grande roue de la vie qui vient pour bousculer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui n'a plus de place dans votre vie, puisqu'on a quand même une belle transformation dans votre vie sentimentale et un triomphe. Ici, j'ai également, en fin de mois, j'ai le monde qui nous parle de nouveau cycle ici, avec cette carte également qui nous parle de 7 de bâton. Peut-être que vous êtes ascendant poisson, allez voir, vous allez prendre soin de vous, vous allez apprendre à vous mettre dans votre bulle pour pouvoir retrouver votre puissance, votre pouvoir ici, pour aller faire les meilleures choses, les merveilleuses choses pour votre destinée. Parce que la vie intérieure, les karmas de vie intérieure, ça y est, ça vous libère désormais, c'est fini tout ça, c'est parti. Vous allez pouvoir aller vers ce nouveau cycle, vers ce nouveau monde avec beaucoup de sagesse parce qu'on voit quand même ici qu'il y a une sagesse qui va vous être apportée, il y a un guide qui va vous accompagner également, d'accord? Peut-être que c'est un mentor, peut-être que c'est un papa, peut-être que c'est une maman, peu importe, c'est quelqu'un de sage, peut-être que c'est un ancêtre, un grand-parent, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, je n'en sais rien. Mais vous allez partir dans cette nouvelle année, cette fin d'année va se terminer et vous allez rentrer dans cette nouvelle année avec un nouveau cycle qui va vous apporter beaucoup de sagesse. Avec cette personne qui médite ici, vous allez savoir vous protéger aussi et ne pas vous laisser exposer avec les autres, d'accord? Ici, au milieu de votre jeu, j'ai le 9 de Pentacle qui nous parle d'abondance matérielle, d'abondance financière, de sécurité matérielle, sociale, on a encore la reconnaissance là. Hein. Donc, vous allez vraiment être ancré ici. En plus, nous avons une reine de Pentacle. Pour moi, les amis, Bélier, votre vie sentimentale, il y aura vraiment de l'abondance matérielle là-dedans. Si vous vous mettez en couple ici, vous allez peut-être rencontrer une femme qui est aussi bosse comme vous. Et je sens ici que votre tirage est dans le sentimental, mais c'est une année, il y aura de l'abondance matérielle. Avec ces deux cartes-là, dans votre centre du jeu, le 9 de Pentacle et la reine de Pentacle, ici, pour moi, on va être vraiment financièrement bien stable. D'accord? Il y aura une stabilité financière pour cette année. Et il y a un rééquilibrage là. Et d'ailleurs, on a encore le 9 de Pentacle ici. Hein. On n'est que dans les dénis là. On n'est que dans les dénis. Il y a quelque chose qui va se passer dans... Peut-être que vous allez signer un contrat avec peut-être une maison de disques. Peut-être que vous chantez, je ne sais pas pourquoi on parle d'un studio pour certains. Peut-être que vous allez signer un contrat avec une bonne école, avec une entreprise. Peut-être que vous allez faire des choses. Il y a quelque chose qui va passer, qui va rentrer ici. Qui vous faisait peur en plus avant, et vous aviez l'impression que c'était bloqué, mais on vous dit que c'était les vies antérieures. Ce que vous laissez désormais, ce sont les vies antérieures qui vous bloquaient, et ça y est, on parle là, et on vous a dit ici avec Maman Marie, donner et recevoir. Pour certains qui n'ont pas donné, on vous demande de donner. Ceux qui ont donné et qui n'ont pas reçu, on vous dit de garder votre foi, parce que ici, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, votre famille est en sécurité. Si vous aviez peut-être des peurs par rapport à une famille, on vous dit que les choses vont s'arranger, ça va rouler, ne vous inquiétez pas, d'accord? Parce que ici, on a vu clair par rapport à une situation. Waouh! On a vu clair par rapport à une situation et regardez la carte qu'on a derrière. Le jugement. Le jugement, c'est le jugement dernier aussi. C'est la carte également qui vient de dire que ça y est, on a quitté un cycle, on a quitté une vie. Et d'ailleurs, avec la carte du monde, on va avec quelque chose d'autre. Et cette carte vous dit aussi que c'est pas dépendamment, ça ne dépend pas de vous. C'est l'univers, c'est le jugement de Dieu, c'est le jugement dernier qui vient. Ça ne veut pas dire que vous êtes mort, hein, mais c'est quelque chose qui se transforme. Et d'ailleurs, on a la carte de la transformation ici, qui commence, c'est votre première carte. Avec le jugement ici, derrière, on peut parler d'un nouveau monde. Vous allez découvrir un nouveau monde que vous ne connaissiez pas. C'est un nouveau monde ici. C'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire les choses. Vous allez quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. Sachez-le, attendez-vous à ça. Voilà. Voilà pour ce que j'avais pour vous, mes amis Bélier. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, mais on est vraiment dans quelque chose
d'apaisant ici. Et pour moi, quand ce genre de carte arrive, ça veut dire qu'il y en a qui ont morflé là, puisqu'on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de pleurs ici. Mais restez droit dans vos pompes parce que vous êtes un bélier, vous avez cette force intérieure innée de votre origine, d'où vous venez, comme on dit, origine du monde. Et ça, c'est l'origine des béliers, qui est quand même une énergie d'empereur. Hein. Donc voilà, amis béliers, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Bonne fête à tous, hein. Bonne fête à vos familles, à vos enfants si vous en avez, et à vous et à vos partenaires. Et que les choses vraiment se mettent en place pour cette année et que les énergies soient juste magnifiques pour démarrer cette belle année avec tous ces deniers, toute cette abondance et toute cette énergie de matériel et de finances qui est venue dans votre domaine sentimental, mais encore une fois, ça ne peut qu'être du positif. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Merci, infinie gratitude à vous tous et à très bientôt.